ma TDS ça marche, hein, je te le dis. Franchement, on a toujours 2-3 pièces à droite à gauche à récupérer. C'est bientôt Pâques. Ah, il a trop gêné. Oh, qu'est-ce qu'il prend la TDS? Oh le bâtard. Ah, il est pas tendre sur la mécanique, hein. Pour un prof de mécanique, c'est moyen. Elle a chaud là. T'as envie de la casser ou quoi? Et vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard ou pas? On va voir les opportunités que... Laura, elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Tu veux faire quoi, de la compète poids lourd? Peut-être pilote poids lourd, ouais. Ouais, parce que toi dans l'entreprise où tu travailles, c'est déjà le secteur, quoi. Le camion Et de la mémoire, il se rappelle. Ah oui, je me rappelle, elle travaille dans le les prépare des camions. Putain, c'est ouf. Tout le monde a déjà fait de la moto ou pas? Non. Ouais. Quand j'avais 18 ans, une fois, un vieux... Ah, t'es pas moto toi? Mais à cause de toi, j'ai envie, et je te jure, j'en avais parlé, bah, c'est peut-être à Mathis. Il dit putain, il me donne envie de faire de la moto. Ça c'est 190. Ah, c'est les... YXF là, Big. Vous en avez une chacun, je crois. Ouais, ça là, comment ça marche. Ouais. Mais ça déjà là, c'est des câbles de 88 avec des moteurs 125. Donc là, vous les gars, vous êtes habitués à faire de la moto déjà? Un peu, ouais. Un peu. Toi, t'as jamais fait du tout? Jamais? Que scooter. D'accord, et bah c'est pas grave parce que c'est comme un scoot. C'est une boîte semi-auto, donc si on te met en 3, t'as juste à accélérer, freiner. On t'essaiera. Si t'es pas à l'aise, c'est pas grave. Au pire, il y a des arbres qui Non mais vont freiner. on a un casque pour elle, c'est dit justement. Oui, Vous avez raison. Garde-boue, il a mangé. Ça va? Garde-vous, chef. Ouais, pas grave. Ça va, t'as rien? Oui, ça va. Ah, l'appel de merde que j'ai pris. J'ai tapé dans toi, dans le pneu, et j'ai volé. Tu m'as fait mal toi? Non, ça va. Mais c'est pour ça, c'est une très mauvaise idée, frère. C'est moi qui ai... Il n'y a plus de levier, il n'y a plus rien. Les amis, écoutez ce que je vais vous dire. Voilà comment partent les problèmes. On part comme des gogoles, on démarre une moto, deux motos, trois motos. On part sans casque, évidemment. À part un qui est un peu plus intelligent que les autres. Non, puis il aura aussi là-bas. Ah, Laura, voilà. Ouais, il me l'a Mais on part comme ça parce qu'à la base on démarre une moto. Après on dit bah attends regarde on va faire un tour. Après bah, on arrive là. Ensuite on commence à rentrer dans un SX US. Lui je le vois il prend 200. Nous on essaye de faire des whips. Baba 600 à 190. C'est un enchaînement qui finit des fois où on est tous en 450 sans casque comme des inconscients. Et le jour où il va y avoir un mort on va pleurer. Comment ça se fait que je retrouve le filtre air ici? Comment ça se fait que le filtre air il est dans le bout de bois, frère? Putain, déjà je me suis niqué la main. Oh, le filtre air je le remets à l'arrache, sa mère. T'as vu le petit parcours de la mort? Il est
mortel, hein. Il est marrant. Il y a des bûches et tout. Ah oui, il y a des pièges. Il y a des pièges partout. Putain, j'ai chaud. Des bûches en travers. Il a du mal avec le semi-auto qui fait ram, blam dans l'arbre. Je l'ai vu tomber au ralenti, il a fait comme ça. Ah bah ouais, je me suis vu tomber aussi, hein. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership never asked the price. I hit the mail and ball in my doja. I swipe the once without thinking twice, cause this what I was made for. And I got this what I came for. Big stage, couple thousand people, they do whatever I say so. Have chicks in the color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tango, cause my sense Est-ce que t'es trop en plus sur la cossier? Ah, c'est rien ça. Faut même pas que tu montes dans la Golf 4 à Médo ou dans la McLaren parce que c'est vraiment fou. Hein. Ah ouais? Ah là là, les gens me cherchent les dents. Ah, ça y est, ça te. Ça va? Ouais, ça va, moi Ça je marche. Hein. Avec ton pied droit, t'écrases la pédale à fond, mais tu vas sentir un petit clip dans le fond. Ouais? Vas-y. Ouais, quand même. Arrête si tu perds les freins. Eh ben, je m'arrête dans l'autre. Non mais quand on est prof de mécanique, on fait pas confiance à la mécanique. Encore moins au frein. C'est amusant, on dirait un jeu vidéo. T'as vu? J'avais jamais fait le lunch. C'est pas le même son du tout, c'est plus grave. Ça a rien à voir. Là, je pense que t'as fait plaisir aux gamins, t'imagines même pas. Hein. Bah oui, c'est ça le but. Hein. J'ai pas mis la boîte qui tape. Ouais. Là, la boîte, je la mets en mode, je la préserve. Parce que si tu la mets encore ça, là, ça fait. Ah ouais. Ah ouais, c'est il horrible. lâche carrément Ah, pas. c'est horrible. T'as vu la boîte? T'as vu comment elle tape? Ah bah la tête elle a tapé dans le siège hein. Ah ouais. Bon, nous voilà arrivés dans les locaux. Ouais. Après une belle introduction. Tu leur as déjà montré alors. Bah c'est l'intro, là c'est la suite. Joli 360, en tout cas franchement bravo. Très propre. Là franchement dans un champ c'est pas mal. Nous on l'a fait. C'est pas facile le champ. Hein. On l'a fait sur piste. Tout le monde croit qu'il faut rester roue bloqué, mais non en fait au bon moment faut tout refaire comme ça. Et lâcher et réaccélérer. C'est fort hein, franchement, j'ai envie de dire que t'es très fort, mais il y a peut-être un petit peu de chance. Oui peut-être. Juste pour info, j'ai rêvé cette nuit. Oh merde. Que... La dernière fois que t'es arrivé c'était un tracteur avec des grosses roues et un gris. Oui. C'est vrai. Et genre le lendemain matin, j'ai rêvé d'un tractopelle. J'ai rêvé que j'achetais un tractopelle. Il coûtait 80 000 € quand même. Et il était nardo gré avec la pelle et le godet noir et 4 roues du et j'en ai rêvé. Et mon graphiste le lendemain matin, il m'a envoyé le t-shirt en me disant regarde, j'ai fait le tracto que t'es arrivé. Donc c'était drôle. Et là cette nuit, j'ai rêvé qu'on mettait donc une mécanique de poids lourd dans le Monster Truck, mais qu'on était en train de se prendre la tête à mettre 4 étriers sur un seul disque, mais 4 étriers de Bugatti. Ah c'est tout. Et en fait, il y avait un disque énorme et on mettait 4 étriers de Bugatti pour freiner le Monster Truck. Au lieu de mettre 2 disques, on mettait 4 étriers sur le même disque. Ouais. Parce qu'en fait, Bugatti, ils ont fait une vidéo peut-être quand elle est sortie ou je sais pas quoi, où ils montrent l'étrier qui pousse à leur retranchement. Il a plein de trous de partout, tout pour refroidir machin. Genre c'est une pièce d'art, hein. Tu le mets sur un bureau, tu vois. Et genre on mettait ça, tu vois, genre on mettait, je sais pas moi, 100 000 € d'étrier sur le Monster Truck. Voilà, petit rêve de cette nuit. Mais en tout cas, HY, vous avez été beaucoup à avoir kiffé la vidéo, les amis. 850 000 vues, je crois, à l'heure qu'il est. Ouais, c'est un truc de ouf, vous avez kiffé. En même temps, le projet est ouf. Moi, dès le départ, ce que j'ai kiffé, c'est le côté d'avoir des jeunes, d'avoir le côté travail. Ça va les aider à être motivés à fond dans un projet. Et ils sont motivés. Ouais, d'après ce qu'on a vu, et on fait tout pour les motiver le plus possible. Hein. C'est comme l'intro que vous avez vu, on est venu à la maison, on a essayé les bolides de l'autre côté, si tu veux, côté mécanique. Donc, t'as tout l'aspect quand même mécanique qui rentre en jeu. Non, mais franchement, c'est cool parce que t'as le côté passion de la belle mécanique, Lamborghini, V12 et tout ce que tu veux, qui est stylé, hein. C'est mortel. Ah oui, hein. Moi, je kiffe oui. les avoir. Ça coûte hyper cher, c'est beau, c'est tout ce que tu veux. Mais le truc qui nous fait rêver, en vrai, c'est ça. Ouais. Faut dire la vérité. C'est pas du YouTube, on dit pas ça parce que machin, c'est vraiment ça qui nous fait rêver. Quand je vois le vieux moteur du HY qui est là, qui est sorti, le moteur boîte, c'est magnifique, ça faut faire une table. Une table. Toi tu veux faire des tables de tout. Mais j'ai un truc à te montrer après si on a un peu de temps. Et en parlant de table.
table. Ah putain, mais là, ça, c'est le moteur d'origine du HY. Ouais, avec l'embrayage assez old school, tu vois, c'est pas foutu comme ça. Ouais, c'est maintenant. pas un diaphragme, c'est. Non, c'est des ressorts, ça s'appelle un ressort. En fait. Ah ouais. C'est l'ancienne mécanique, mais ça fonctionne. Hein. Bah, il tourne ce moteur. Putain, il est gros le bloc quand même. Bah, à l'époque, ils avaient pas de co-usiné comme nous, donc ils faisaient son moulage et il fallait que ça soit facile à mouler. Donc, Putain. Là, maintenant, tu te dis qu'aujourd'hui, un 4 cylindres comme ça, il te sort 500 chevaux. De mémoire, c'était un 2 litres. Le HY, c'est un 2 litres 60 chevaux, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, le démarreur, tu dirais un démarreur de poids lourd. Le moteur est beau, quoi. Franchement, la boîte de vitesse, j'ai envie d'en faire un bibelot. Le moteur, j'ai envie d'en porte-clés, fait un porte-clés. Mais tu sais que ça se trouve, on pourrait simplement le filer à quelqu'un qui nous le sablait et nous le repeindre avec les couleurs d'origine pour faire comme si c'était un moteur neuf sans l'ouvrir. Et ça, en vrai, tu le poses, mon gars, sur un support ou sur un truc, tu mets ça dans mon château le jour où j'aurai un château. À côté de la Chiron, à côté du HY, à côté de. Sous le Monster Truck, sur la... Mais franchement, trop la classe, moi je trouve ça magnifique. Donc alors... Oui, il y a un peu de changement. Le moteur sorti, les gars. Ah ouais, parce que dans la vidéo, vous avez pas vu, mais on avait le moteur et le châssis entier. Maintenant, le châssis n'est plus entier. Comme je l'expliquais dans la vidéo, on a coupé. Pour partir de ce châssis, on va souder des trucs dessus pour pouvoir fixer et le pont et la caisse. En fait, en gros, on va tout renforcer à partir de ce petit bout de châssis. Oh, mais la mécanique, la découpe plasma, ça j'adore. Alors après, ça sera encore, on va meuler pour que ce soit super propre. Et on va repartir avec un plus petit bout, je pense. Enfin, tu vas voir, parce que ça dépend vachement du châssis. Et le châssis, il y a des choses à te montrer dessus. Oh, le turbo, mon gars. Oh, la taille du turbo, mon gars. On a coupé et on a remis parce que là on va partir ici avec un petit cône et à partir de là on va venir ici, on va faire ça, donc il nous faudra des trucs en inox. Oh, ça va être incroyable. Franchement, c'est tellement fou de pouvoir faire ça. Le plus long, je préfère préciser, c'est que là on fait des gros bouts, on fait de la grosse découpe, on enlève des gros morceaux, donc ça impressionne parce que ça va super vite esthétiquement. Mais une fois que c'est dedans, que la mécanique est posée, après il reste toute la périphérie, le refroidissement, la suralimentation, les fils électriques, le faisceau un petit peu. Mais le tas de merde. Mais ça c'est un tas de merde, ça, moi ça franchement. Tu sais que c'est ça qui m'avait toujours stoppé de pas mettre un 330D dans une 30 des trucs. Mais beaucoup. Beaucoup parce que ça, c'est pour ça que les électriciens sont un peu mieux payés dans les garages aussi et tout, parce que tu as des très bons mécaniciens qui vont avoir peur de toucher à l'électricité. Mais maintenant en plus il y a de plus en plus d'électricité. Là on n'est pas trop emmerdé. Tu mets TDS phase 1, phase 2, t'as des capteurs point Moro que t'avais pas, t'as des capteurs de partout, le machin anti-démarrage, le WS et tout. Nous le WS avec Babas, on prend le fil, on fait un nœud, on coupe tout, les masses avec les masses et on prie le Seigneur pour que ça démarre. Et quand ça démarre pas, bon bah c'est une cale de roue pour le Monster Truck. Et ça nous est arrivé, tu vois, mais c'est relou, franchement, c'est horrible. Je sais pas si vous imaginez que ça va être le moteur du HY. Tu sais, je vais aller chercher le pain avec. Le train arrière, quoi. Alors le train arrière, il y a des choses à dire aussi, c'est que normalement c'était un peu avec des coussins pneumatiques comme là-bas, et donc on a pris des lames et on va régler la hauteur en jouant après sur cette pièce-là, la différence de hauteur et la fixation de ça va nous jouer parce que ce qu'on veut c'est qu'il soit un petit peu plat, peut-être un peu penché. Plat, c'est bien plat. Et donc là, du coup, alors on va là, expliquer parce que là, il y en a plein qui vont se dire parce que ça, c'est du papier, là, c'est de la feuille. Alors, mais ce qui fait le renforcement, en fait, généralement, en fait, d'un châssis ou quoi, c'est la forme carrée. En fait, tu prends des tôles très fines, tu les secoues un peu comme une canette, tu vois, c'est de la tôle très fine, mais quand tu essaies de la compresser, c'est solide. Tu as le plancher qui est posé là, et ici, tu as un tube, en fait, ça vient faire un tube, ce qui fait que c'est quelque chose d'assez solide parce que dans ce sens-là, tu as les côtés ici qui renforcent, dans l'autre sens, tu as le haut et le dessus. Ça fait comme une tôle d'une toiture. Si c'était une feuille plate, tu la poses, elle tomberait parce qu'elle serait arrondie. Là, le fait qu'elle soit comme ça avec des créneaux, ça la rend ultra rigide, tu peux marcher dessus, quoi. Complètement. Là, le problème, c'est qu'on va pas pouvoir fixer directement le châssis, déjà parce que c'est autre chose, donc on va partir, mais on voulait se refixer sur des plaques qu'on va mettre ici pour que ce soit solide. Sauf que il y a un peu de rouille. Il n'y a plus de ferraille surtout. J'avais pas vu le fond. Il n'y a plus de ferraille, c'est un peu le problème.
on veut pas tout enlever pour garder l'esprit aussi et puis se dire qu'on est vraiment parti d'un HY et qu'on n'a pas fait un châssis tubulaire. Et poser une coque de HY dessus. On va retirer cette partie-là, replier des tôles pour renforcer, refaire une tôle lisse ici et le moteur va se mettre là. On verra après, on va le coulisser pour que tu puisses te rendre compte de ce que ça donne parce qu'on l'a déjà mis à l'intérieur pour voir un peu la gueule. Une fois le moteur mis avec le faux châssis, donc on rappelle les deux barres qui est sur le côté du moteur, c'est le châssis. C'est un châssis échelle, ça un peu comme sur mon Star Trek, hein, c'est exactement la même chose. Une fois que ça va être ici, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire une espèce de tubulure, un truc renfort. C'est déjà prévu, d'accord. On va faire un arceau de sécurité. On a démonté les freins, on a sorti le moteur de devant comme tu as vu, et donc on a commencé à refaire un plancher à l'intérieur pour pouvoir fermer. Tu remarques que là-bas il y a un pédalier qui atterrit. C'est le pédalier d'origine, on va les regarder par devant parce qu'il y a des choses. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a un élève qui a dit tiens, on dirait que c'est d'origine. Et donc on a mis une tôle là, comme ça, un renfort à renforcer, magnifique, avec le pédalier d'origine du camion qu'on a légèrement modifié. Oh là là, c'est pas des pièces d'origine Ça c'est les pièces d'origine du donneur. Putain. T'as l'impression que c'est fait pour. Le renfort là, c'est magnifique. T'as pas vu celui-là? Ah non, avec le petit boiserie, excellent. Ah ça tue franchement. Oh non. Putain. Elles sont pas finies mais... Oh non, magnifique. Alors là, on a l'inspiration vraiment des épisodes de Las Vegas, mécano, quand on regarde Steve Darnell, ouais. Il fait des rat rods diesel, il arrive, il dit ouais bon toi tu fais un peu de muscu, bon on va te faire un hot rod de 1000 chevaux diesel, tu vois genre le mec. Enfin c'est que des trucs comme ça. Et ils font souvent des cheminées comme ça. Ouais. On a fait une maquette et ça sera soudé au TIG en fait. Ça c'est Laura qui a soudé, tu vois. Le côté sympa c'est le côté dégradé de couleur et tout, on va laisser ça brut. C'est incroyable, c'est magnifique, faut juste espérer que ça rouille pas quoi. Alors, vernis mat transparent, voilà. Ça rouillera pas. Oh, le résultat est incroyable. Franchement, t'imagines la cheminée octogonale avec les soudures qui font la couleur comme ça tout le long, imagine. Ouais, ça va être du taf hein, par contre. Hein. C'est-à-dire que là, ça va potentiellement, après, faire des trucs comme ça qui vont ressortir sur le côté. T'imagines là? Le truc il va fumer, ça va faire 2 geysers. Je compte sur toi pour que ça fume. C'est pour ça qu'il y a 3 cheminées, une de chaque côté et la troisième va nous servir à faire le bout qui va être légèrement incliné. Oh là là. Franchement ça va être fou. La face avant du HY, les 2 grosses cheminées octogonales, c'est trop stylé. Et donc ouais le pédalier, j'avais pas vu de ce côté. Donc c'est un pédalier de PL alors? Le pédalier de... Ah de celui du donneur, d'accord. Excellent. Pédalier adapté, oh là là. 92 000 km il avait mon petit machin. Par contre, il nous faut un pommeau de vitesse qui monte jusque là. Ça c'est obligatoire. Là on peut voir les plaques qu'ils ont mis déjà. Là il y avait une ventilation, une boîte à gants. Tous les repères, les gabarits pour mettre des manos, etc. Avec la tôle au sol et tout, ça tue. C'est vraiment le délire qu'on voulait faire. La ventilation c'est ça. C'est en fonction de l'inclinaison de l'ouverture de ça que ça vient de souffler dans la gueule. Le petit sandar au milieu. Oh putain, il y a encore un mégot dedans, faudra vraiment le laisser. T'as vu la ficelle là? Ouais. Tire dessus. Comme dans un poids lourd. Oh non! On a mis la petite valve et tout. Mais non! Donc après c'est déjà passé, ça sera plus propre, il n'y aura pas ce fil là, et puis on mettra une belle ficelle, mais ça fera comme dans les camions américains. Excellent! On va parler au fond un peu. Donc là, tu as le compresseur, hein, effectivement. Le petit compresseur. En permanence. Le petit turbo. Et ça, c'est un petit V6. Et ça nous sert pour les compétitions. On organise là cette année meilleur apprenti de France. Et ils doivent démonter, contrôler, prendre des mesures, faire des choses. Donc on leur prépare pour que ce soit propre. Voilà. Et puis eux, ils vont nous faire l'intervention. Oh, 10 litres V6, je mettrais bien ça dans mon Sprinter. Pour avoir un poil plus de couple. Oh, l'hélice, mon gars. Tu dirais un truc de, tu sais, qui te mettent dans le dos avec un cerf-volant là. Ouais. Bah, tu mets ça comme moteur, tu vas sur Marseille. Je pense que le sac à dos là, il doit être La proportion régime moteur au poids. sac à dos. Aussi, il faut mettre une hélice de 10 mètres d'envergure. Ouais. Oh putain, la taille du truc, même le turbo il est énorme. C'est stylé déjà ça. Ouais, derrière toi. Putain, encore une maquette. Je me dis que pour faire une table, si tu veux, on te fait une belle table avec ça. Ah bon, parce que vous en servez plus tard. Non, on s'en sert pas. Donc, bah grave. Il y a un moteur électrique, ça tournera. Oh non. Et c'est les mêmes maquettes que l'autre là. Ouais. Mais avec moins de choses, c'est que le moteur. Ah ouais, l'arbre à cam il est là, c'est juste des poussoirs, ça fait comme une Harley un peu. Ouais, et sur le côté, t'as le pignon qui est devant. Trop bien, les bougies. Et de l'autre côté, tu vois les cylindres et le vilebrequin. Ça tourne. Ça tourne et il y a un moteur électrique.
Excellent. Donc on va tout nettoyer, repeindre bien et tout. Oh Et bah on- grave, voilà sous, mon gars. Sous d'un support et tu mets une plaque de verre comme tu veux à la dimension que Même tu veux. sans plaque de verre. Même sans plaque de verre. Regarde. Et là t'as le diff, tu vois, avec le couple conique et tout. Non. À la base c'était fonctionnel. Les pieds on les a coupés pour faire une table un peu plus basse, mais normalement c'était un peu plus haut. Et c'était pour montrer aux élèves. Et t'as un moteur électrique en dessous là, ici. C'est long. Avec une courroie qui est là qui fait tourner le volant moteur. Le volant moteur. Qui a été usiné exprès Et pour. c'est quoi, c'est une toute petite cylindrée ça? Et oui, c'était des, je sais plus, des 800. La Régie Renault, RN, Régie Renault. Non. Ah ouais, c'est magnifique. Franchement, comment c'est stylé quoi. Avec le petit support et tout, ça a trop la classe. La boîte de vitesse à moitié ouverte. Ouais. Bah là, franchement. Il y a tout qui va bouger, tu vas changer de vitesse, ça va. Magnifique. Bah ouais, carrément. Bah là, oui. Évidemment, tu me proposes ça pour moi. Évidemment, là, moi qui adore la maquette qui est là-bas, et c'est la même chose. C'est magnifique. Petit, Trop quoi, ça prend un stylé. peu moins de place. Oh, mais c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. On va te faire ça, il y a déjà des élèves qui ont commencé un peu à enlever la poussière et tout ça, regardez. Excellent. Surtout si c'est des élèves, une fois de plus, qui s'en occupent, c'est encore plus dans le délire. Quoi. Il me faudrait une espèce de grosse remorque de bâtard comme ça où tu peux mettre des tractopelles et tout. Et sauf qu'au lieu d'avoir la sellette, il y en a, ils ont carrément une sellette dans la benne du Dodge Ram. C'est-à-dire que tu mets ça carrément au cul d'un Dodge Ram. Et là, sinon il y en a, c'est carrément un gros anneau. Et ils tractent ça avec les Dodge Ram diesel. J'ai vu, ouais. Les 3500 Ouais, au mais jumelé là. Nous, on a une limite légale de Oh mais il y a PPR. des limites légales de Ah bah tout. oui, quoi. ah bah oui, On peut rien faire maintenant. La France, hein. Et oui, y a rien le droit de faire, mais c'est la mort. Qu'est-ce que je kifferais moi pouvoir emmener des gros convois avec un énorme camion américain, tu sais, avec le nez qui ressort, le V12 diesel là, deux énormes cheminées, un truc derrière, mon monster truck plus mon tractopelle derrière, sur la même remorque. Et Ah, par contre, il y a des trains routiers qui existent en France où tu as un tracteur qui tire une semi, et la semi t'accroche un, comment ça s'appelle, un diabolo je crois, et tu remets une deuxième semi derrière. Oh ouais, j'ai déjà Ah, vu là, ça. là tu peux. Eh là, bah tu- moi j'ai déjà Par vu contre, ça tu fais sur pas de marche arrière. les convois de les forains. Ouais. Ils ont un camion, une semi, derrière il y a une semi et derrière la semi il y a une caravane. Ouais, mais ça c'est des dérogations. Oh mais ouais, c'est des dérogations. Ouais. Mais qu'est-ce que je kifferais moi pouvoir rouler un convoi comme ça là. Mon gars, t'imagines la beauté du truc avec un énorme moteur de temps diesel là. Encore un Mais peu t'as jamais compliqué. conduit un semi en fait. Non. Tu veux essayer? Ouais. Allez, vas-y, on va voir. Bon, là, attention maman. Oh psh. Ouais. Là c'est plus mon porteur là. Non, et celui-là faut pas le casser. On est sur une semi, 44 tonnes. 44 tonnes chargées, il y a quoi dans la benne? Du béton. Alors là l'avantage c'est que tu as... menu. Bah, Non, pardon. non, Ah, boîte auto. boîte auto. Non. Si. Vas-y démarre-le. Préchauffage ou pas? Non. C'est à combien de litres? 11 litres je crois. 13 litres peut-être même. Oh là là, le bonheur, c'est pas vieux ça? Alors. Ah, t'as une double pédale? Je peux freiner. C'est mortel. Bah oui, c'est pour passer l'auto-école. donc, Alors ok, vas-y, alors là je vois bien la semi dans les rétros, j'ai les... Oh là là, tous les rétros, trop le top. Ouais, alors ce qui se passe c'est qu'on est en pente, faut pas se louper. Non, t'inquiète. Alors le frein à main il est où? Non, alors, regarde. C'est bon, il est Ouais. fait. Maintenant il faut que tu mettes une vitesse. Donc, Voilà, tu es D. sur drive. Alors, Ok. c'est celui-là drive. Hop, Ok. auto 1 gearbox. Et maintenant, si tu fais pas de conneries, tu vas. Il recule. Accélère. Je triche, je freine. Lâche les freins. Ah là, comment elle bouge la cabine? On va faire gaffe, il y a une voiture qui arrive, il va se garer. Au pire des cas, si j'en arrache une, c'est une Mercedes, c'est pas grave. Ah ouais, ça compte pas. Alors faut penser que le nez de la... Regarde la voiture par rapport au nez, tu vois. Faut penser que ce côté-là, elle dépasse aussi la Ah remorque. ouais, parce que le cube il fait ça. Ouais. Donc faut pas... Vas-y, vas-y. Comment elle bouge la cabine? Ah ouais, elle est suspendue. Arrache pas quelqu'un aussi là, c'est mieux. Oh, mais là le châssis bouge pas, c'est que la cabine. Oui, c'est ça. Parce qu'on est suspendu et ton... Alors toi ton siège il est pas suspendu mais généralement Si, le mien... si. Ouais. Oh, putain, il part en 6 au couple. Ah ouais, voilà. On est en 6 au couple. T'as du Newton là, hein, je te le dis. Hein. 3000 newtons là. Oh, peut-être pas, mais beaucoup. On est en 7. Ah, il y a un camion qui arrive en face, tu veux te Je me remets en marche arrière. Vas-y. Alors tu connais le principe de ça, c'est que quand la remorque va d'un côté, tu veux... Tu vas dans l'autre, c'est l'inverse d'une remorque. Ouais. Je suis en marche arrière, R1. Là t'es pas trop mal, tu peux encore mettre un peu d'angle. Voilà. Redresse de mon côté pour mettre en ligne. Voilà, stop, Ouais. stop, redresse maintenant. Et voilà, tu peux casser dans l'autre sens. Casse dans l'autre sens. Regarde, je suis parallèle à T'as la... raison, t'as raison. Bah si. C'est pas attends, non mais je dis. Ah oui, je croyais que tu te foutais de ma gueule. Arrête-toi là, c'est bon. c'est Ok. bon.
Faut mettre sur N. C'est pas comme une BM, faut l'arrêter en une, sinon elle fait bip bip. Bah écoute, on est pas mal. Oh mortel, j'ai fait un créneau en poids lourd. J'ai fait un créneau en... Marche arrière, c'est pas si J'ai sympa. fait une marche arrière en Smith. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On est très pressé de vous faire le prochain épisode. Comme on vous dit, avant que vous soyez déçus, il va y avoir peut-être un poil plus de délai, c'est sûr hein, d'ailleurs. C'est pas peut-être. Il y a un peu de boulot. Il y aura un peu de boulot. Donc le prochain épisode, on aimerait bien que la mécanique tourne. Il y a quelques pièces à commander, quelques heures à passer. Donc ça arrivera, on fera peut-être des inter-épisodes si c'est trop long. Mais en tout cas, sachez que ça avance bien et on est trop content de faire le projet. Et je suis content que vous soyez là de ouf à soutenir derrière. Encore une fois, s'il y a des jeunes qui se posent des questions, qui ont des besoins, qui ont besoin de conseils, etc., qui savent pas trop quoi faire, l'Aftral c'est une solution. Bah oui, pour bosser. Il y a un Instagram dédié qu'on a mis dans la description. Il y a des sites internet qui renvoient, qui expliquent. L'avantage c'est que c'est une filière où c'est carrément les patrons qui viennent chercher les élèves à la sortie de l'école. Et auquel cas, c'est les élèves qui cherchent du travail. Il y a beaucoup de taf quoi. Ils sont correctement payés du fait qu'il y a un manque. Il y a un bon salaire à la dans clé le bon dès sens, départ. quoi. C'est dans le Ouais. bon sens. Ouais. Donc voilà, l'avantage aussi ici, c'est qu'il y a un internat, donc il y a des gens qui viennent de toute la France. Enfin, on l'avait déjà expliqué dans la première vidéo, mais c'est toujours bon de le rappeler parce que c'est aussi un petit peu autour de ça que gravite le délire du HY. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. L'Instagram de l'école est dans la description. Et il y a mon Instagram aussi, j'ai passé les 700K. Mais vous savez que pour serrer des meufs, faut avoir 1 million, donc je compte sur vous pour m'emmener à 1 million d'abonnés les amis. Je vous dis top bête. Je vais le dire à Cindy. À la Cindy. Ah ouais, tu t'as le t-shirt. Je vais le dire à Cindy. On va la lâcher le plus haut possible les amis. Largage. Oh, j'ai jamais fait de la destruction automobile aussi fou que ça. Comment elle est vaporisée la caisse. Alors là on a un nouveau bibelot, il est magnifique quoi. Franchement c'est fou comment elle a fait flatch. La butée d'amortisseur elle passe au contrôle technique avec 0 défaut frère.